Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir. Suivant l'heure à laquelle vous allez nous suivre, je suis très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre aujourd'hui. Nous sommes le 24 avril 2025. Nous allons décrypter l'actualité. Et avant cela, ce que nous vous demandons, de nous aider à protéger nos vidéos en améliorant nos algorithmes. Ce que nous vous demandons, cliquez sur les j'aime pour permettre qu'une vidéo soit référencée et que ça dure un peu plus longtemps. Et ça nous fera énormément plaisir. Ça va nous permettre de continuer à interagir. Puisque sans les j'aime, nos vidéos ne pourront pas être mises en avant. Et voilà. On va parler de quoi aujourd'hui? Négociation du Qatar, les risques, quels sont les risques et les pièges à éviter entre les négociations FC M23 et le gouvernement congolais. On va les décrypter et les analyser. Alors, pour bien comprendre cela, puisque excusez-moi, la question est complexe, on va essayer de les analyser, de donner notre point de vue pour nous aider à comprendre quelles sont les interrogations que nous devons trouver des solutions. Donc, pour cela, on va se poser d'abord la première des questions. C'est quoi, puisque nous avons suivi le communiqué conjoint qui vient d'être lu entre la RDC, le gouvernement et puis le mouvement rebelle FC M23. Et dans la substance de ces textes-là, ce qui a retenu notre attention, c'est les causes profondes sur lesquelles ils doivent se fonder pour analyser cette crise. Cette crise dans cette partie Est, c'est-à-dire la crise actuelle. Ils vont analyser les causes profondes. C'est quoi ces causes profondes? C'est la question qu'on va tenter de réfléchir et puis de répondre là-dessus. Aussi, on va essayer de dire un mot sur, en tant qu'expert en négociation, puisque l'un des fondamentaux des négociations, c'est les concessions. Jusqu'où la République démocratique du Congo est-elle prête à aller pour discuter, négocier avec ces mouvements terroristes? Au regard de tout ce que le gouvernement nous avait déjà présenté, des lignes rouges, des points à ne pas aborder, jusqu'où la République du Congo est-elle capable d'aller au regard de toutes ces informations que nous avons en notre possession? On va essayer de détailler là-dessus. Et notre point aussi, c'est que le processus de Luanda et de Nairobi, que nous allons analyser, quelle est leur place c'est pour parler des Doha, et on va analyser les pièges et les risques là-dessus. On va essayer et on va essayer aussi de regarder qu'est-ce que signifie, pourquoi ces choix de ces nouveaux médiateurs au niveau que l'Union européenne et l'Union africaine plutôt a choisi pour ce processus de Luanda pour remplacer le président angolais et le président togolais, Faure Gnassingbé. On va analyser quel est le rôle que joue l'Europe par l'entremise de la France et l'Union européenne. Un autre élément encore qu'on va essayer de détailler qui est aussi très important, c'est la question de la Chine, puisque vous devez savoir que la Chine a mis en étau les Européens au regard de tous ces investissements, parce que vous devez savoir que la Chine a tellement de moyens que il a investi en Europe, tout ça, et que les Européens semblent laisser faire la Chine, et cela ne plaît pas aux États-Unis au regard de cette guerre qui existe entre ces deux superpuissances du moment, et qu'on ne peut pas l'ignorer. On va essayer aussi de voir cela. Un autre point, c'est le rôle des Qataris, le rôle qu'ils regardent des deals avec les États-Unis que la RDC a. Et enfin, la RDC doit bien jouer ses cartes, car les enjeux sont complexes. C'est tellement complexe que c'est limite. On n'a pas droit à l'erreur.
il s'agit ici de faire jouer de l'intelligence, de la connaissance. Oui, ça sera très important, excusez-moi, pour ne pas tomber dans les pièges des ennemis. Parce que vous devez savoir qu'en politique, il n'y a pas d'amis, il n'y a que d'intérêt préservé. Les cartes peuvent se jouer, se tourner, aller dans tous les sens. Donc, il faut être droit dans ses bottes pour ne pas laisser tomber la République démocratique du Congo. Alors, sans tarder, on va aller tout de suite. On va commencer par, il y en a déjà ces négociations au niveau des Qatar. Voilà que nous avons tous suivi qu'il y a le communiqué conjoint qui vient de sortir, alors que nous savons tous que la République du Congo avait émis déjà des limites des villes rouges. Ce que nous sommes en train de les interroger et que nous voulons interpeller le gouvernement congolais et le peuple congolais, c'est que c'est quoi la différence entre l'attitude qu'a pris le gouvernement congolais maintenant là, par rapport au gouvernement du régime passé. Lors du régime passé, on avait négocié avec les mouvements rebelles de M23. On a eu à faire ce qu'on appelle des brassages et des mixages. Ces brassages et mixages a fait que notre armée soit déstabilisée parce que il y a eu infiltration au sein de l'armée, assez des Rwandais sont entrés dans l'armée parce que l'objectif pour le Rwanda était de nous contrôler de l'intérieur afin de maîtriser la République du Congo pour qu'ils soient les maîtres. Et du coup, il y a eu des infiltrations et des militaires tellement nombreux que parce qu'ils sont entrés comme ça avec leur grade, vous connaissez l'histoire. Et cette fois-ci, la République du Congo avait pris une loi et c'est la vision du gouvernement, c'est qu'il n'est plus question désormais de faire encore des mixages et des brassages avec les groupes rebelles, on ne peut plus négocier avec. Bon, malgré qu'on avait eu ça, la force des choses a fait en sorte que nous acceptions des négociations. Et il y a eu ces deux processus qui se sont constitués, le processus de Luanda et le processus de Nairobi. Le processus de Nairobi, c'est un processus où ça permet au gouvernement congolais de pouvoir discuter directement avec les groupes rebelles, pas seulement les M23, mais tous les groupes rebelles. Mais à notre grande surprise, nous avons tous compris que le Rwanda avait retiré les M23 parce qu'il avait vu que les démarches étaient en train d'avancer au point que le Rwanda n'aurait n'aurait pu avoir cette possibilité de pouvoir continuer les guerres. Nous, du coup, ils les ont écartés, ils ont repris la guerre sans raison. Alors, maintenant, pourquoi ils ont repris la guerre? Parce qu'ils ont compris, dans le processus de Nairobi, c'est tellement cadré qu'il y a des règles. C'est-à-dire, on vous dit, si vous voulez négocier, dans le cas du processus de Nairobi, vous devez d'abord accepter de cesser de combattre. Et deuxièmement, aller dans les camps de cantonnement. Et on va vous identifier pour voir réellement si vous êtes des Congolais. Ce qui ne s'était pas fait dans le régime passé où on avait mixé, brassé les gens en désordre, il y a eu des Rwandais parce que c'était qui contrôlait. Puisque là maintenant, le président de la République, avec cette nouvelle volonté, cette volonté de vouloir récupérer l'intégrité du territoire du Congo, parce qu'on ne peut pas se mâcher les mots, le Congo, la République du Congo était dirigée par les Rwandais et les superpuissances qui étaient derrière les Rwandais et qu'on utilisait comme étant leurs marionnettes pour se cacher derrière. Et le fait pour la République du Congo de prendre cette position du cantonnement et d'identifier des gens ne plaît pas à ces puissances-là, à ces multinationales qui, pour eux, l'objectif c'était de piller, de contrôler, de gérer illégalement les Congo et de mater les Congo comme ça pour que nous ne puissions jamais nous développer. Mais puisqu'on les a barré la route, ils cherchent maintenant à écarter cette voie-là. Raison pour laquelle vous allez voir que toutes les tentatives qu'on a eu à chercher à faire au niveau de Nairobi et de Luanda, ça a été toujours tourné en mal. C'est-à-dire que le Rwanda a ajouté toujours un élément pour compliquer les choses parce que il ne voulait pas que ces processus-là réussissent. L'objectif pour eux, c'était quoi? Que ces processus-là échouent. Comme ça, on change les cartes. Parce qu'ils étaient déjà pris en étau par Tshisekedi. C'est qu'elle les avait bloqués. Justement, puisqu'on a dit, bon, si effectivement, ce sont des Congolais, par exemple, et que vous dites que ce sont des Congolais. Là, je parle des groupes rebelles M23. OK? Vous allez vous cantonner, on va voir, on va discuter si vos cahiers des charges, on va voir. Leur cahier des charges, c'était que des cahiers des charges des Rwandais.
Si vous êtes en train de débattre contre le gouvernement pour la bonne cause, vous allez mettre ça sur table, on va voir. Or, nous savons tous quels sont les cahiers des charges. Ce sont des cahiers des charges qui incluent les brassages et les mixages, mais aussi le contrôle en autonomie de toute cette partie Est. Cette logique-là, quel est l'intérêt de la population là-dedans? Ce ne sont que l'intérêt des multinationales du Rwandais et des gens de mauvaise foi qui cherchent à tout prix balkaniser la République du Congo. Or, ils savent avec les procédures du Rwanda, tout cela ne va pas passer. Rappelez-vous que l'ancien président nigérian avait rappelé à Raymond Tchiwanda tout ce que nous savons lorsqu'il a accepté de signer des accords avec le gouvernement M23 dans le format que nous vous avons, où on a accepté d'intégrer dans notre armée la police, des militaires et des policiers. Et ça a étonné même l'ancien président. Il a posé la question à Raymond Tchiwanda, est-ce que vous êtes mal prêt pour signer ça? Il lui a posé ça 3 fois. Le professeur Kalele en a parlé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris que quelqu'un qui vend son pays, si c'est un peu facile. Donc, c'était des accords à l'avantage des Rwanda pour que le Rwanda contrôle le Congo. Et c'était regrettable pour nous. Et maintenant, ils sont bloqués. C'est pourquoi nous sommes en train de voir, je suis en train de voir dans toutes ces démarches ici, la volonté de l'Union européenne, par l'intermédiaire de la France, se sont en train de faire tout pour faire en sorte que si et la République du Congo réussit à signer les deals avec les États-Unis et qu'on arrivait à négocier dans ces formats-là, si on ne sert pas nos cartes, nous risquons de perdre les Congo et que c'est fini et ils n'auront plus de gains à gagner, ni le Rwanda, ni les Européens, parce que, et les multinationales, ils savent que ça va être difficile pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils veulent seulement travailler dans l'illégalité. Or, le Congo, la République du Congo, n'est pas contre que tous ces pays-là viennent travailler avec nous, mais dans des voies légales. Ils ne veulent pas le faire. Parce que l'objectif, c'est quoi? Balkaniser le Congo, c'est partager un morceau, sans tenir compte qu'il y a des peuples dedans qui ont des cerveaux, qui sont ils ont des sangs et de l'eau dans leur corps, comme eux aussi. Mais pourquoi? Parce qu'ils savent que nous, on est naïfs, ils savent comment nous manipuler. Donc, pour eux, ils voient qu'il a leurs intérêts. Nous devons, peuple congolais, nous devons nous mettre en tête que ces États-là, les puissances-là, pour eux, nous, la population, nous ne comptons pas. S'il faut même nous éliminer tous pour la terre là, ils vont le faire. Alors nous devons nous comporter à homme, comprendre que nous avons maintenant un régime. Malgré la faiblesse des difficultés, mais voyons l'essentiel, c'est-à-dire comment récupérer l'intégrité du territoire que tous les régimes passés après Mobutu n'ont pas eu cette volonté-là parce qu'ils étaient déjà des missionnaires qui étaient venus pour accomplir la mission de balkaniser le Congo. Et que le Congolais qui est à la tête du pays, le président actuel, veut effectivement revenir dans l'intégrité du territoire pour que nous puissions être forts. Nous devons voir cette volonté de puissance, comment faire pour que notre pays devienne grand, c'est à nous de saisir. Voilà ce que je suis en train de dire. Et donc, on a pris, c'est pourquoi je parlais du président togolais, l'Union africaine lui choisit pour remplacer le président angolais. Si vous regardez bien, alors que je doute fort de la sincérité de ces présidents togolais parce que c'est un pion, clairement des Européens, des Français, parce qu'ils savent qu'avec lui, on peut jauger, discuter, au lieu de soit chercher à ramener des choses autrement et en intégrant l'agenda de l'FC M23, notamment celui des brassages et des mixages, ils cherchent à tout prix comment le faire. Ou sinon, retarder les choses, mais aussi permettre à ce que cette partie Est puisse être organisée et accorder à Tshisekedi tout ce qu'il veut, les privilèges, le pouvoir, mais qu'il leur accorde cette possibilité de gérer une partie, c'est-à-dire qu'il y ait une cogestion. Maintenant, là, c'est ça l'objectif. Ils cherchent comment maintenant faire comprendre à Tshisekedi, ok, oui, bien sûr, ok, quand même, tu t'es bien battu, c'est que nous te demandons maintenant, co-gérons ensemble. C'est ça l'objectif. Maintenant, nous, peuple, allons-nous accepter que les choses aillent dans ce sens-là? Non. À un certain moment, nous devons taper nos mains sur les tables et décider d'échanger des choses. Seule la lutte libère. Cessons d'être naïfs, sinon nous serons toujours matés et on n'aura plus de terre. Nous risquons de devenir des apatrides dans nos propres terres. Voilà les choses que nous devons tous éviter. Alors, maintenant, la Chine a mis en étau les Européens, au point que les États-Unis cherchent à comprendre que la RDC est effectivement un pays solution au regard des minéraux critiques qu'elle regorge en son sein
et que la Chine était en train de dominer. C'est comme avait dit le président Tshisekedi, que le monde a horreur de vue. Ce n'est pas la RDC qui ne veut pas travailler avec les États-Unis, mais c'est les États-Unis qui a déserté. Et les États-Unis avec Trump, en tant que businessman, qui veut travailler, puisque Trump, c'est quelqu'un qu'on appelle des souverainistes, c'est-à-dire les États-Unis d'abord. S'il faut aller chercher de la nourriture, des richesses, de la force ailleurs pour venir enrichir les États-Unis, ils le feront. Pourvu qu'ils signent des accords d'intérêt que les États-Unis veulent gagner, et pour le reste, ils ne s'intéressent pas. C'est pourquoi nous sommes en train de dire que lorsque nous allons négocier en prenant des communiqués que nous venons de voir ici, nous devons comprendre que nous ne sommes pas les enfants des États-Unis, où les États-Unis vont commencer à nous dorloter comme ça. Il faut que nous-mêmes nous fournissions des efforts, que nous devons avoir des schémas tactiques, stratégiques, c'est-à-dire des hypothèses, au cas où il y ait un problème. Excusez-moi. Donc, si par exemple il y a eu des couacs dans ces négociations, quelles sont nos marges de manœuvre? Donc, pendant cette période où il y a des trêves, comme on vient de signer là, c'est-à-dire qu'il y aura une certaine accalmie, nous devons profiter pour nous organiser. Nous organiser d'abord sur le plan sécuritaire, c'est-à-dire augmenter la puissance militaire des cybertechnologies pour que nous puissions contrôler nos différentes frontières. Si on maîtrise nos frontières, nous serons forts. Même si les choses basculent dans l'un ou l'autre sens, nous pourrons nous défendre. Entre-temps, nous devons savoir que c'est pendant ce genre de trêves que des gens là, des malins, ils savent des rebelles là avec les Rwandais, ils cherchent à tout prix la tête de Tshisekedi. Les présidents devaient être très très prudents. Ne pas accepter n'importe quoi. Dans la vie, quand on assigne de certaines fonctions, on doit se décider. Se décider de défendre la patrie. Et je sais, le président de la République a cette envie de défendre la patrie. Ses collaborateurs devraient l'aider dans ce sens-là. Et du coup, il faut mettre de l'intelligence. De l'intelligence dans l'analyse, dans l'examen de tous nos dossiers. Ne pas signer n'importe quoi et de ne pas accepter n'importe quoi. Il faut réexaminer les choses. Pourquoi moi, je ne cesse de le dire dans toutes mes émissions, de mes vidéos que je poste sur cette chaîne, votre chaîne Stratégie Développement TV, nous devons créer un task force. Le président de la République a comme ressources humaines les universités. Nos universités, ce sont les ressources humaines. Le président de la République devrait utiliser partout ailleurs dans le monde, lorsqu'il y a des questions difficiles de ce genre, surtout de signer des deals comme ça, des grandes affaires, il faut faire parler l'université, la science, la connaissance. L'intelligentsia, nous en avons et nous devons s'en servir. Le président de la République devrait s'en servir, ça sera notre point fort. Voilà. Parfois, les gens disent maintenant que nous sommes en train d'échanger des positions. Le président avait parlé des lignes rouges. Comment maintenant il accepte d'échanger? Oui, c'est vrai. Celle des animaux ou des arbres qui ne peuvent pas s'animer, mais l'être humain est appelé à évoluer. On peut évoluer tout en gardant des positions de grandes lignes. Quelle est la vision pour la République du Congo? Nous devons avoir une vision, c'est-à-dire cette volonté de puissance. C'est-à-dire que nous devons devenir une puissance au niveau de la sous-région, de la région, de l'Afrique, voire du monde. Et donc, pour avoir cette volonté de puissance, il faut définir nos priorités, nos stratégies et nos objectifs à court, à moyen et à long terme. Cela va faire en sorte que nous puissions être respectés. Même les États-Unis, quand ils viennent négocier ils viennent discuter avec nous, il est en train de regarder quel est notre niveau de responsabilité. Qu'est-ce que nous pensons pour nous-mêmes? Est-ce que nous connaissons d'abord notre propre pays? Voyez-vous, il y a des gens qui allaient aux États-Unis pour le compte du gouvernement pour aller négocier des millions de leurs propres intérêts au détriment de la République. Alors que le maître mot pour un diplomate, quelqu'un qui va négocier, il se pose la question d'abord, qu'est-ce que mon pays va gagner? Mais nos diplomates vont d'abord pour poser la question, qu'est-ce que moi personnellement je vais gagner? Ce sont des choses à bannir et que les présidents doivent être très prudents. Nous sommes là en train de faire nos analyses, donner nos points de vue, même à distance. C'est même la raison pour laquelle que nous avons créé cette chaîne. Nous avons estimé que nous pouvons aussi apporter quelque chose dans la construction de notre édifice qui est la République du Congo. Et donc, par notre intelligence, notre savoir, on peut les partager et que ça peut arriver au point d'une personne et cette personne-là peut les ramener à qui des droits et sauver la République du Congo. On ne sait pas qui deviendra qui demain et donc nous pouvons partager ce genre d'informations. Si l'un des nôtres devient quelqu'un ou un responsable et qui peut mettre en application
toutes nos idées ici pour le bonheur du peuple congolais, ça nous fera énormément plaisir. C'est ça l'objectif pour nous, de partager nos connaissances, nos expériences, de discuter ensemble pour que nous puissions réussir à protéger la République démocratique du Congo. Alors, la RDC doit bien jouer ses cartes, comme j'étais en train de dire, car les enjeux sont complexes, justement. Pourquoi? Parce que ne pensez pas que la Chine est là en train de regarder comme ça. Et l'Union européenne, les multinationales, des globalistes qui sont chassés pour l'instant par Trump, l'arrivée de Trump, le démocrate, mais nous devons savoir que des choses vont évoluer. Et ils ne vont pas s'avouer vaincus si facilement, ils vont se battre. Chercher, si pendant ces 4 ans ici, ils seront plus efficaces, ils vont chercher comment revenir après le mandat de Donald Trump. Et donc, ils vont chercher à bousculer Donald Trump, ils vont mettre des moyens. C'est pourquoi ils utilisent même nos compatriotes à l'interne pour que nous ne puissions pas nous organiser. Donc, le président de la République doit user de sa sagesse, de l'intelligence, comme je l'ai dit, des ressources humaines, pour pouvoir bien jouer des cartes, que ce soit dans le cadre de ces gouvernements d'union nationale qui va arriver, et que ce soit au niveau international, dans le cadre des organisations internationales, puisque la résolution 2773 est bien claire. On reconnaît ces processus de Luanda et de Nairobi. Et donc, nous devons faire en sorte que partout où nous sommes en train d'aller pour négocier, nous devons les ramener qu'il y a un processus de Luanda et de Nairobi. Là, c'est un garde-fou pour nous. Ça nous permet de pouvoir se protéger. Parce que, à force qu'on vous amène à négocier une négociation, ces gens-là aussi cherchent comment glisser leur plan. C'est-à-dire écarter certains éléments fondamentaux qui se retrouvent dans ces deux processus, particulièrement les dossiers de mixage et de brassage que nous devons éviter carrément, surtout de leur accorder le contrôle d'une partie de la communauté. Donc ça, c'est jouer avec les morts congolais. C'est injurier les morts congolais. Ça, c'est jouer avec la République. Quand est-ce que nous allons devenir un État autonome et puis intègre? Voyez-vous? Voilà ce que nous avons voulu partager avec vous. Très chers internautes, je pense qu'on va se limiter là. On va revenir encore un peu plus loin dans notre prochain numéro pour parler des problèmes internes, des procès qui sont là, quelle est la vision, l'objectif de la communauté du Congo, qu'est-ce que la communauté du Congo peut faire pour s'améliorer. On va en parler dans notre numéro. Et donc, je suis très heureux de savoir que vous êtes très nombreux en train de nous suivre. Et ce que nous vous demandons, si c'est pour la première fois pour vous de participer à cette émission, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification, mais aussi partagez nos vidéos pour une large diffusion. Cliquez sur des j'aime s'il vous plaît pour nous aider à améliorer nos algorithmes et que nos vidéos soient référencées et rester le plus longtemps possible pour que les gens puissent le suivre. Voilà, très cher internaute, moi je vais me présenter, je suis Guilhem Ikobi, juriste de formation, expert en politique publique et en stratégie de développement, chercheur en droit particulièrement et diplômé en ressources humaines, négociateur. Voilà ce que je pourrais vous dire. Quant à moi, je vous souhaite toutes les bonnes choses du monde, que Dieu vous bénisse et je vous dis à la prochaine.